Il est 20 h à Paris, bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour de nouvelles heures de Paris Direct. À la une de ce vendredi 29 septembre, l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh qui se poursuit. Dans cette nouvelle heure d'information, on posera aussi la question qui fâche. L'Espagne est-elle un pays au bord de l'implosion? Elle n'a toujours pas de président de gouvernement et les petits partis indépendantistes se frottent les mains. C'est ce que nous verrons avec notre invité, l'historien Benoît Pellistrandi. Mais d'abord le journal. Depuis hier jeudi, la République autoproclamée du Haut-Karabakh n'existe plus. Elle a décrété sa dissolution après l'offensive militaire victorieuse de l'Azerbaïdjan. Les réfugiés continuent d'affluer dans le pays. Oui, tout à fait. Taline Ounjian, merci beaucoup en direct d'Arménie. Et les messages de soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh continuent malgré tout d'affluer du monde entier. Il y a beaucoup de colère au sein des diasporas établies en Europe et au Moyen-Orient, comme nous le montre Jules Boiteau. Oui, les Arméniens sont également très remontés contre la Russie, une alliée traditionnelle censée garantir depuis 2020 le respect du cessez-le-feu. Et puis toujours à propos de la Russie, les sportifs russes ont été autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques. Décision prise par l'Assemblée générale du Comité international paralympique à l'issue de 2 votes organisés dans le royaume de Bahreïn. Et les autorités ukrainiennes ont aussitôt réagi à la décision du CIP. La participation des Russes aux Jeux paralympiques encourage la Russie dans sa guerre en Ukraine, a déclaré la présidence ukrainienne. À Malte, le sommet du Med9 réunissait ce vendredi les chefs d'État de 9 pays de la rive nord de la Méditerranée. Ils ont évoqué entre autres la question de l'immigration illégale en Europe. Et on voit ça en détail avec David Gilbert. Les Slovaques sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives. Elles pourraient marquer le retour au pouvoir de l'ancien Premier ministre très controversé, Robert Fico. En Espagne, le pari manqué d'Alberto Núñez Feijóo, le chef du PP, le Parti populaire, n'est pas parvenu à prendre la tête du gouvernement. Sa candidature a été rejetée par le Parlement. C'est désormais au socialiste Pedro Sánchez de tenter sa chance. Anna Pereira. Au Gabon, on a appris ce vendredi que l'épouse de l'ancien président, Sylvia Bongo Ondimba, avait été inculpée hier de blanchiment de capitaux et maintenue en résidence surveillée. En France, une enquête a été ouverte à Marseille après la fusillade qui a fait 2 morts et 1 blessé jeudi soir. Une affaire qui ressemble beaucoup à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Noémie Dahan et Christophe Larocca. Au Pakistan, le bilan continue de s'alourdir après l'attaque menée contre un rassemblement musulman. Plus de 50 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à Mastoum, dans la province du Baloutchistan. L'acte n'a pour l'instant pas été revendiqué. Nicolas Chamontin. Ces images impressionnantes à présent aux États-Unis. La ville de New York est sous les eaux.